Incroyable, Mystérieux, fou. extraordinaire. Dans Mystique moderne, vous découvrirez les récits intimes de femmes et d'hommes qui ont vécu des expériences mystiques que rien ne les préparait à vivre. Vous entendrez des expériences qui dépassent les limites de l'entendement et découvrirez des capacités extrasensorielles dont vous n'avez peut-être jamais entendu parler. Il n'y a pas deux expériences mystiques qui se ressemblent, mais ce qu'elles ont toutes en commun, c'est qu'elles restent souvent passées sous silence, cachées, secrètes, de peur d'être taxées de folie, de ne pas être compris. Et puis, il y a toutes les questions que l'on se pose. Pourquoi moi ? Qu'est-ce que j'en fais ? Au travers de ces récits intimes, nous espérons que certains et certaines d'entre vous se sentiront moins seuls Que les certitudes d'autres se transformeront en possibilités nouvelles. et que tous et toutes ensemble, nous élèverons encore un peu plus nos consciences. Aujourd'hui, nous recevons à notre micro un médium, thérapeute et cartomancier. Pour la première fois de sa vie, Philippe va raconter son histoire personnelle, l'intime de l'intime, comme il dit. Avec lui, nous avons parlé de rêves prémonitoires, de sorties de corps, de blessures de l'enfance et d'acceptation surtout. Son récit est touchant, émouvant, mélancolique aussi parfois. Bonjour Philippe. Bonjour Clémence. Bonjour Philippe. Bonjour Odile. On est heureuse de t'accueillir pour ce podcast Mystique moderne. Merci. On aimerait commencer en te posant une question qu'on pose à tous nos invités. Qui es-tu, Philippe ? Merci. Plaisir. Qui je suis ? Je dirais je suis la somme de toutes les expériences, de tous mes vécus, de toutes les rencontres. Et c'est ce qui fait ce que je suis aujourd'hui. Tu peux nous en dire un peu plus ? Comment tu te définirais pour les gens qui vont nous écouter ? Quel homme es-tu ? Alors, professionnellement, comment te dire ? J'ai plusieurs activités, j'ai plusieurs casquettes, comme on peut dire. Je fais des consultations, voyance, médiumnité. Mais je ne prends pas la personne à l'instant T quand elle arrive. Pour moi, c'est une histoire qui arrive, c'est une âme avec des attentes, avec des souffrances, avec des désirs. Et ce qui m'intéresse, c'est d'aller chercher là où ça bloque, là où il y a peut-être des défis à relever, là où il y a des blocages, pour amener une énergie d'ouverture. Pour moi, c'est le mot important. Et plutôt que du prévisionnel, je dirais, c'est plus d'ouvrir sur quelque chose, d'ouvrir sur de nouvelles énergies et donner des clés à la personne qu'elle puisse s'en servir. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, je fais des accompagnements. Donc, j'ai été initié au tarot de Marseille, j'avais 17-18 ans, donc ça remonte à pas mal d'années avec Jodorowsky. Et ensuite avec un élève de Jodorowsky. Et j'ai vécu une passion pour le tarot de Marseille, passion que je vis encore, et je travaille beaucoup mes accompagnements avec le tarot de Marseille, où je vais me connecter sur quelque part l'histoire de la personne, son transgénérationnel, des mémoires karmiques, son incarnation, ce qu'elle a à vivre. En gros, l'image que j'ai, c'est comme si je l'amenais dans un océan et on plonge, et je l'accompagne dans cette plongée, et on éclaire les profondeurs, et après, quand on remonte, là, il y a un horizon qui s'ouvre, et il y a un soleil qui arrive. Donc il y a un éclairage, un nouvel éclairage qui est là. Et après, c'est à la personne avec son libre arbitre. Pour moi, c'est un mot très important. Dans son libre arbitre, d'aller vers ce nouveau, cette nouvelle vie. Et puis je fais ce qu'on pourrait appeler ou des nettoyages ou des purifications. Par exemple, je vais chercher avec le pendule s'il y a eu des vœux passés dans des vies passées qui sont impactantes. Donc je peux travailler avec le pendule, avec des blocages dans le transgénérationnel, donc je peux travailler avec l'antenne de l'échelle, et je nettoie aussi, par exemple, des mauvais œils ou autres avec l'ovothérapie, donc le travail avec l'œuf,
où c'est un travail très, très puissant. Voilà, c'est un peu mes trois domaines. Tu dis que tu as été initié au tarot de Marseille dès l'âge de 17 ans. Est-ce qu'en fait, t'as baigné, est-ce que tu as eu une enfance qui était déjà avec des parents qui étaient déjà connectés à ce monde de l'invisible, ou est-ce que tu y es arrivé tout seul à l'âge de 17 ans? Non, je me suis toujours senti. D'abord, je suis pas du tout dans une famille où on parle de monde invisible, ou, de toutes ces choses-là, mais je me suis toujours senti différent. Depuis aussi loin que je peux remonter dans mes souvenirs. Et à l'âge de 8 ans, j'ai eu une appendicite et j'ai été opéré en urgence parce que ça se déclarait en péritonite. Et là, il s'est passé quelque chose, alors soit au moment de l'anesthésie, soit pendant l'anesthésie, soit au retour de l'anesthésie. J'ai pas fait de NDE, j'ai pas vu de tunnel, j'ai pas vu de lumière blanche, mais j'ai rencontré un homme qui était devant moi. Le mot que j'ai mis plus tard, ça a été le mot émanation, comme une émanation. C'est-à-dire, il avait une forme, il n'y avait pas de physique. Et il m'a parlé, mais comme s'il me parlait d'âme à âme, il n'y avait pas de mots. Et il me disait, et ça c'était un mot fort puissant, accepte qui tu es, accepte qui tu es. Et en même temps, il m'a prévenu que mon chemin ne serait pas facile. Alors il l'a dit avec les mots pour qu'un enfant de 8 ans comprenne, mais il y avait vraiment ça, il y avait accepte qui tu es, et ce que j'ai longtemps refusé, et ce que la vie m'a à chaque fois ramené vers ça. Et à la fois, le chemin ne sera pas facile, et ça, ouais, je confirme. Et quand je suis revenu, ce qui était terrible, je me suis encore senti plus différent que je ne l'étais avant. Tu peux dire cette différence ? De ne pas être de ce monde. D'abord parce que j'avais des visions, j'avais des ressentis, et je me sentais seul. En plus, j'étais à l'époque chez les curés, donc j'ai vécu aussi toute la violence physique, toute la maltraitance. Donc c'était des gifles, c'était... Des sévices corporels? Au-delà, c'était, tu vois, on m'a ouvert le crâne avec des coups de clé, c'était, tu vois, de mettre les doigts et de taper dessus, c'était des gifles. Donc il y avait ça, et en même temps, je me sentais vraiment différent, je me sentais pas d'ici. Et ensuite, vers l'âge de 12 ans, 13 ans, j'ai commencé à faire des sorties de corps, mais pas comme on l'explique. De voir son corps, c'était plus comme si une partie de moi, que j'appellerais plus mon âme, sortait. Et j'étais dans ma chambre et je sentais que je ne pouvais pas retenir. Et je me retenais. Et d'un seul coup, j'entendais des voix. J'étais comme dans un autre monde, un autre univers. Et j'entendais des voix, et d'un seul coup, je partais. Et j'avais pas le souvenir de ce que je vivais, mais je revenais avec des informations qui me revenaient une semaine, un mois, 2 mois plus tard. Et ça, c'était à partir de l'âge de 12-13 ans, et ça a duré quelques années. Tu en parlais ? Non. Par contre, j'ai commencé à m'intéresser à des livres. Et donc, j'ai commencé à lire L'Obs en grand pas, Le Troisième œil, Les secrets de Laura, et je me suis plongé là-dedans vers l'âge de 13 ans. Donc, j'ai lu les livres de L'Obs en grand pas, j'ai lu les livres d'Emmett Fox, de Murphy, Napoléon Hill, Hélène Caddy, et je me suis plongé dans toutes ces lectures pour essayer de comprendre ce qui m'arrivait. À aucun moment, quand tu avais ces visions, quand tu avais ce que tu décris comme étant des sorties de corps, tu t'es interrogé sur ta santé mentale ? Non, jamais. Tu étais différent mais normal pour toi. Enfin, il n'y a jamais eu une question. D'où, dans ce que j'ai vécu avec cette appendicite, cette anesthésie, c'est comme s'il m'avait expliqué. Il m'avait expliqué, voilà, accepte qui tu es. Ton chemin ne sera pas facile. Voilà, c'était vraiment une émanation, et c'était quelque chose qui m'a permis de rester en vie. Donc là, on est à 13 ans. Enfin, en tout cas, tu nous as... 12-13 ans, 12-13 dans ans. toutes ces sorties de corps, ouais. Donc on est au moment de l'adolescence, quand on construit sa personnalité,
Comment ça s'est transformé? Qu'est-ce que tu as fait de ce message? Parce que recevoir un message à cet âge-là qui dit accepte qui tu es, ta vie ne va pas être facile. Comment ensuite on se construit en tant qu'homme avec ça? C'est pas facile parce que quand il m'a dit ça ne sera pas facile, le chemin ne sera pas facile, ça a été le cas. Donc quand j'ai commencé à vivre cette sortie de cœur vers l'âge de 12-13 ans, j'ai vécu aussi des drames familiaux où ça a été extrêmement, extrêmement dur à vivre. Et là, après, j'ai explosé en vol, quoi. C'est-à-dire, j'ai foiré mes études, j'ai commencé la drogue, les sorties, la nuit, et j'ai complètement refusé justement ce qu'on m'avait dit. Accepte qui tu es. Voilà. Donc c'était très 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 difficile, à la fois avec ce refus de ce que j'étais, et à la fois de rentrer dans quelque chose, je dirais, d'une forme de marginalité. Et à quel moment ce message accepte qui tu es est revenu, et à quel moment tu as pu justement accepter qui tu es? Alors après, vers l'âge de 30 ans, je suis devenu père. J'étais commercial. Et il y a à peu près 25 ans, j'étais parti faire une retraite chez les trappistes, dans un endroit qui est merveilleux, qui s'appelle Soligny de la Trappe. Et une nuit, je dormais et je sens une présence. Je sens une présence. Et j'ouvre les yeux et là, je vois devant moi une forme, exactement comme quand j'avais vu cet homme, une émanation, c'est vraiment le mot. Et c'était un moine. Et il était devant moi, au pied de mon lit, avec une robe de bure, quoi, comme étaient les moines. Et il me parle. Et pareil, il ne me parle pas avec une voix, il me parle d'âme à âme, c'est vraiment ça. Et il me dit, je suis un moine du XVIIe siècle, je suis ton guide, je suis là pour te guider, je suis là pour te protéger, je suis là pour t'accompagner, mais aussi je suis là pour te porter. Ça veut dire, pour moi, c'était te porter quand ça va être trop difficile, quand ça va être trop dur. Et il m'a donné son nom, il m'a dit « Je suis frère Laurent ». Et d'un seul coup, cette émanation est partie. Moi, j'étais pas en état de peur, mais quelque part de sidération. Et peu de temps après, j'ai rencontré un médium et il me dit « Il y a un moine qui vous accompagne, qui est à côté de vous ». Et donc, je lui ai expliqué ce que j'ai vécu. Il me dit « C'est lui ». Il me dit « Il est là, il est à côté de vous, mais vous allez avoir un signe de lui ». Et peu de temps après, j'étais dans une librairie et je vois un livre qui sortait parmi les autres. Et je vais prendre ce livre et je vois un auteur, Conrad, je ne sais pas comment, et je vois marqué « Frère Laurent de la Résurrection ». Voilà, et c'était lui. Et c'était un moine qui, dans ce qu'il disait, tout ce que je fais, je le fais en conscience que je suis avec le divin, que le divin m'accompagne. Et donc j'ai bien sûr dévoré son livre et je ressens qu'il m'accompagne, je sens qu'il est là, quoi. Là, il est là? C'est tout à fait possible, ouais. Ouais. Donc ça, c'était une expérience très très forte. Ouais. Et en quoi elle a été transformative alors, cette expérience? Qu'est-ce qui s'est passé après? Alors après, ce qui s'est passé, c'est que 2 ans après, je suis allé à l'Erabling suivre pendant une semaine les enseignements du Dalai Lama. Et il y avait tous ces maîtres de Dharamsala. Alors il faisait un temps pourri, et alors il y avait la sécurité avec, tu sais, quand tu passes, ça sonne, ça pas. Tout a explosé. Alors Dalai Lama, il rigolait, il disait, mais il y a une telle puissance que rien ne peut résister. Et on a eu pendant plusieurs jours des enseignements. Et à un moment donné, il a dit à la fin, je vous ai envoyé là-haut. Je vous ai fait toucher quelque chose d'autre, mais ouais, c'est ce que je me suis dit. Il n'a pas donné le parachute, quoi, avec. Et l'atterrissage a été difficile. Quand je suis rentré à Paris, c'était... comment te dire? Je dis, mais je sens que quelque chose va bouger dans ma vie. Et ça a bougé. J'ai eu un accident à un genou. Ça passe souvent dans le corps pour moi. J'ai eu un accident à un genou et du coup j'ai arrêté mon métier de commercial, et c'était en
fin 2000, début 2001, et j'ai commencé à faire ce que je fais aujourd'hui, ou ce que je fais aujourd'hui, ça n'a plus rien à voir, quoi. J'ai vraiment développé des choses, quoi. Donc ça, c'est, cette expérience avec le Dalai Lama, c'était un peu l'événement déclencheur dans mes énergies. Il n'y a rien eu de révélation, mais ça a été d'une puissance phénoménale, quoi. Est-ce que tu dirais que ces expériences que tu nous racontes, ce sont des expériences mystiques? Tu aurais mis ce mot? Oui. Est-ce que tu peux nous dire comment il résonne ce mot et quelle définition tu donnerais? Moi, je dirais le mystère. Pourquoi? Parce que le mystère, on le voit beaucoup comme quelque chose de fermé. Et moi, c'est vraiment l'inverse. Pour moi, le mystère, c'est une ouverture. Hein, d'ailleurs, on dit les mystères de l'amour. Les mystères de l'amour, c'est pas quelque chose de fermé, puisqu'on va découvrir l'autre que l'on ne connaît pas. Donc pour moi, c'est plus s'ouvrir à quelque chose. Alors s'ouvrir à un monde qu'on ne connaît pas, c'est s'ouvrir à une foi, c'est s'ouvrir au divin, c'est s'ouvrir, d'ailleurs on dit les mystères de la mort aussi. Donc il y a des choses que nous ne connaissons pas, que l'on peut toucher. Donc c'est pour moi de toucher des plans subtils. Ouais, c'est vraiment ça, toucher des plans subtils que nous ne connaissons pas sur ce plan terrestre. Voilà, ça passe beaucoup par le ressenti. Est-ce que tu te sens, tu disais que donc dans l'enfance et l'adolescence, tu te sentais différent. Est-ce que c'est encore le cas aujourd'hui? Complètement, ouais. Tu peux nous en dire un peu plus sur cette différence que tu ressens aujourd'hui au regard de la différence que tu vivais lorsque tu avais 13 ans? Bien sûr, j'ai évolué, mais c'est pas une différence de supériorité ou d'infériorité. C'est une différence. C'est pour ça qu'il m'a prévenu en me disant ton chemin sera pas facile. Et il n'a pas été facile. Pourquoi? Parce que j'ai l'impression d'être dans le don, de devoir être dans le don aux autres. Et que je peux pas l'expliquer, ça. J'aurais très bien pu aller vers gagner de l'argent quand j'étais commercial, ce que je faisais. J'aurais très bien pu gagner de l'argent avec ce que je fais. On est venu me chercher pour aller un peu dans le showbiz et ci et ça, mais je savais que ma vocation était autre et que je me sens différent parce que ce que je fais est différent, ce que je touche est différent, ce que je ressens est différent. Quand j'ai des sensations pendant que je travaille, que je suis en séance et que je vois les énergies, que je vois l'aura de la personne, je me sens différent et je ne peux pas en parler de ça. C'est très difficile de parler de toutes ces choses-là. Déjà, de faire ce métier, on est différent. Et de toucher toutes ces choses en lien avec le monde invisible, on est différent. Et je me sens différent. Mais c'est pas toujours facile à vivre. J'aurais préféré quelque part être normal, entre guillemets, tout en sachant qu'est-ce que la normalité, quoi. Et le fait qu'on te propose aujourd'hui de venir parler de ça, alors que tu dis que c'est difficile d'en parler, comment tu vis cette expérience finalement, là, maintenant? Alors je dirais un peu comme une libération, parce que ces deux expériences, quand j'avais 8 ans, ensuite la deuxième dans ce monastère, bien sûr je n'ai pas pu libérer la parole. Même en travail thérapeutique, j'en ai pas parlé. Pour quelle raison? Comme si c'était quelque chose de secret. Mais dans le côté de ce qui se crée à l'intérieur de moi. Tu vois, ce qui s'est créé. Et j'ai jamais senti la nécessité d'en parler. Parce que ça fait partie de l'intime de l'intime. Voilà. Il y a l'intime que l'on peut avoir dans sa vie. Donc ça, à la limite, on peut en parler. On est là pour ça, en thérapie. Mais ça, pour moi, c'est l'intime de l'âme. Donc, j'avais pas envie de dévoiler ça, cette partie-là. Et alors, pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, tu te sens libéré, du coup, de pouvoir en parler? Parce que peut-être que c'est le moment, peut-être que ça peut laisser une trace à ma fille. Et puis aussi, je te connais, Clément, tu es quelqu'un en qui j'ai toute confiance. La confiance, pour moi, c'est quelque chose de très important. Est-ce que tu sais pourquoi? Est-ce que tu as une idée, ou est-ce que tu penses comprendre pourquoi? Est-ce que ce frère Laurent ouais. Est venu te voir ce soir-là, dans ce monastère?
Est-ce qu'il se passait quelque chose à ce moment-là dans ta vie? Pourquoi ce soir-là? Pas du tout. Je pense que c'est le lieu qui était une énergie spécifique. Chez les trappistes, on est dans le silence. Donc, d'ailleurs, je faisais tous les offices, de celui de 4h du matin et ainsi de suite, tous les offices. J'ai pu aussi échanger avec eux, comment ils ont eu l'appel de Dieu. J'avais très peur de cet appel de Dieu. J'avais très peur de me dire, est-ce qu'un jour je ne vais pas moi aussi me retrouver dans un monastère. Donc j'ai parlé avec eux. Et il y avait une puissance du lieu, une puissance phénoménale. Et en même temps, c'était un très 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 beau lieu. Il y avait un lac, il y avait un étang. Et je pense que j'étais prêt. J'étais prêt quelque part peut-être à l'accueillir. J'étais prêt à recevoir ça. Voilà. Mais c'était une expérience où c'est gravé dans mon cœur, quoi. J'ai toujours des émotions quand j'y repense. Est-ce que tu dirais que tu as été amené à ce lieu-là? Ouais, complètement. Complètement. Comment? C'est ton intuition? Non, des signes, c'est des par une synchronicités? personne qui a proposé d'aller faire une retraite là-bas. Et moi, étant donné mon parcours avec les curés et tout ce que j'ai vécu, au départ, c'est hors de question. Et puis j'ai dit pourquoi pas. Voilà. Et là, ça a été vraiment très, 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 très fort, quoi. Mais d'ailleurs, j'ai toujours du mal. Je ne peux pas nommer le mot Dieu. Voilà. Pourquoi? Parce que je ne comprenais pas à l'époque comment on pouvait frapper des enfants, les humilier, et ensuite faire la messe en disant Dieu est amour. Ouais, je me suis dit, là, il y a un problème, là. Donc même encore maintenant, je ne peux pas nommer le mot Dieu. Je vais appeler ça la source divine, le divin, peu importe le mot. Mais j'ai beaucoup de mal avec le mot Dieu. Tu avais la foi quand tu étais... Avant de rencontrer les curés, quand tu étais petit, tu avais la foi? Ouais. Est-ce que tu dirais que tu l'as perdue à leur contact? Non, je ne l'ai pas perdu. Ça m'a renforcé dans un au-delà. Ouais. Dans un au-delà. Parce que j'avais aussi beaucoup de rêves prémonitoires. Je voyais des décès, je voyais ce qui allait se passer. Et je me souviens même tout petit de prier. Et de mettre en contact avec là-haut. Et donc des rêves prémonitoires, des sensations qu'un tel va mourir. Je dirais un des rêves prémonitoires que j'ai eu le plus fort pour moi, c'est quand j'ai passé mon BEPC et qu'on m'a donné les sujets. Donc je rêve et puis on me dit, tu vas avoir comme sujet le cœur et tu vas avoir comme sujet sinus cosinus. Donc j'ai bossé à fond le cœur et je suis allé trouver un prof de maths qui m'a expliqué sinus cosinus que je connaissais absolument pas. Et quand j'ai passé mon BEPC, je suis tombé sur le cœur et je suis tombé sur sinus cosinus. Donc je les ai remerciés. Incroyable. Et tu as tout de suite su qu'en fait, il fallait que tu fasses confiance à ce rêve? Oui. Ouais. J'ai toujours senti quand c'était un rêve prémonitoire pour moi ou des rêves beaucoup prémonitoires, mais beaucoup plus... C'est même pas des rêves prémonitoires, de me retrouver, par exemple, dans un avion et que l'avion va s'écraser et de tout vivre, de vivre toute la scène. Et le lendemain, d'apprendre qu'un avion s'est écrasé. Et c'est quelque chose qui m'a énormément perturbé parce que je ne peux pas agir sur l'événement. Et donc, je ne sais pas pourquoi on me donne ça. Et ça m'est arrivé plusieurs fois. Moi, je me souviens d'une fois, c'était il y a 1 ou 2 ans, j'étais dans l'appartement de mes parents. Je t'ai eu au téléphone et tu m'as dit il va y avoir un vol, une agression. Et je suis partie de chez mes parents et 48 heures après, ma mère m'appelle et me dit je me suis fait agresser dans le hall de l'immeuble. Je te l'avais raconté, mais donc tu avais eu aussi cette prémonition. Ouais. Tu m'avais transmis le message et effectivement, comme on pensait que ça s'adressait à moi j'étais un petit peu plus vigilante, mais en fait t'étais connecté au lieu, t'étais connecté, voilà, donc tu peux pas toujours, on te transmet ces messages et tu peux pas
toujours avoir un impact Ouais. sur les autres, mais parfois oui, tu vois, parfois oui. Pour ça, il y a des, comme tu dis, il y a des fois, il faut que je décode le flash. Hmm. Voilà, il faut que je le décode pour pouvoir le transmettre à la personne. Après, bah, tu vois, la difficulté, c'est de savoir est-ce que c'était pour toi ou pour quelqu'un de tes proches. Et c'est difficile d'éviter des fois ce qui doit se vivre. Hmm. J'ai une question pour l'homme que Oui. tu es. Euh, ce parcours que tu décris, ces connexions, aujourd'hui en tant qu'homme, dans ta vie d'homme, pas de professionnel, tu dirais que tu es heureux, que tu es en guérison. Tu vois, tu disais tout à l'heure, je dois donner. Mhm. Mais toi, est-ce que tu te donnes des choses à toi ou est-ce qu'on te donne des choses à toi? Alors déjà, il y a le mot, parce qu'on emploie souvent le mot sacrifice dans un mauvais terme. Le mot sacrifice, il y a le mot sacré dedans. Et il y a quelque chose du don. On a donc dans ce don, c'est vrai que j'aurais tendance à m'oublier moi. Et quand j'ai du temps pour moi, je suis souvent à développer des choses, à des transmissions que j'ai reçues, à les relire. J'ai l'impression d'être quelque part comme un ermite. Alors si on prend ma carte du tarot de Marseille, c'est l'ermite. Donc de vivre, j'ai une vie sociale, j'ai une vie, mais j'ai une vie d'homme tout en me sentant quand même aussi différent. En me sentant pas d'ici, et c'est pour ça que pour moi la mort c'est de retrouver un état que j'ai connu avant de venir. Est-ce que tu sais pourquoi tu es venu dans cette incarnation-là? Ouais, je pense que c'est justement pour ça, pour apporter aux autres. Et chose que je te disais tout à l'heure, que j'ai beaucoup refusé en allant sur d'autres choses, parce que c'est pas facile. On croit que c'est super d'avoir un don, que c'est super de faire tout ça. C'est pas vrai. C'est très dur. C'est très dur de ressentir. C'est très dur mais aussi de prendre les histoires des autres, de les entendre. Parce que en séance, les gens dévoilent l'intime et dévoilent des fois des choses qui sont terribles. Et donc, il y a un impact qui se fait aussi par rapport à ça. Oui, Et touché par l'autre. tu parlais du corps et tu disais que donc il y avait eu lorsque tu as eu cette opération enfant, puis ensuite tu as parlé d'un problème au genou et tout à l'heure avant de commencer cet entretien, tu parlais aussi d'autres opérations. Est-ce que tu peux nous dire quelque chose là-dessus sur la place du corps dans l'accompagnement et la place du corps aussi dans ces connexions? Alors, qu'est-ce que tu dirais par rapport au corps? Par rapport à moi Oui, par rapport à toi. Par rapport à moi, alors oui, c'est vrai que c'est beaucoup passé par le corps et par le scalpel. Dans l'année 2022, j'ai une opération très importante qui a duré 5 heures. Quand j'ai ouvert les yeux, et je me souviens, j'avais une pendule devant moi, il était 15h30. Je me suis senti mais encore complètement différent, que j'avais touché quelque chose d'autre. Et peu de temps après, j'ai eu de nouvelles rencontres avec des personnes je reçois des transmissions avec ces nouvelles personnes. Donc, comme s'il fallait que je passe, moi, par le corps pour accéder à quelque chose d'autre. Voilà. Mais dans le côté ou de blessure ou du scalpel dans l'ouverture. Voilà. Quand tu parles des personnes, ce sont encore des émanations, comme tu disais tout à l'heure, ou c'est Non, des personnes là, ce sont réelles? des personnes physiques et réelles, avec qui je reçois de nouvelles transmissions et qui m'amènent à développer une nouvelle façon de travailler encore. De nourrir les autres aussi, voilà, de nourrir. Donc de transmettre. Et de transmettre, ouais. Est-ce que tu sais où tu vas sur ton chemin? Pas du tout. Pas du tout, je fais confiance. Je sais que ça peut s'arrêter du jour au lendemain. Non, je sais pas du tout où je vais.
mais je me sens guidé. C'est ça, faire confiance, c'est se sentir guidé? Ou c'est autre chose? Pour moi, c'est s'abandonner à quelque chose de plus haut. Voilà. C'est s'abandonner à quelque chose de plus haut et de dire, je m'abandonne à vous et je me laisse guider par vous. Ouais, et tu disais qu'il y avait un mot qui était très important pour toi tout à l'heure, c'était le libre arbitre. Oui. Donc, comment tu crées un lien entre le libre arbitre et s'abandonner à quelque chose de plus haut? Comment ça cohabite? Ça cohabite parce qu'on peut te montrer le chemin, mais tu peux ne pas suivre le chemin. Voilà. On a le choix. On a le choix et je le vois beaucoup dans des consultations. Par exemple, on va prendre un exemple au niveau de la santé, de dire à une personne, attention, là, il y a un problème. Et d'insister sur ce problème. Et puis, si la personne ne prend pas le conseil, l'avertissement, et quand ça arrive, il faut qu'elle vive quelque chose par rapport au corps. Mais elle avait le libre arbitre d'anticiper ça. Moi, c'est pareil, on peut me montrer le chemin, on peut me dire c'est là où tu dois aller, c'est dans cette direction. Mais je peux très bien refuser la direction, je peux très bien refuser le chemin. Comment on te le montre? Est-ce que tu peux raconter? Alors, ça peut passer par des rencontres. Voilà, par des rencontres ou par des enseignements, par des transmissions, où on me dit c'est dans cette direction-là où tu dois te diriger. Donc si je dois aller vers une autre direction, je dois faire le deuil d'autre chose, automatiquement. Si je décide de changer ma façon de travailler, si je décide d'aller vers beaucoup plus de guérison, de transmission, il va falloir que je fasse le deuil de ma façon de travailler aujourd'hui. Donc c'est un choix. Est-ce que je continue comme je suis ou j'accepte d'aller vers autre chose, d'aller vers une nouvelle façon d'évoluer. Je dirais pas de travailler, je dirais plus d'évoluer. Oui, c'est plus de l'ordre de la transformation. Ouais. Moi, depuis tout à l'heure, j'ai mon intuition qui me dit qu'il faut que je te pose la question à laquelle tu n'es pas obligé de répondre, mais c'était quoi ces drames que tu as vécus dans ta famille? Ah. Parce que je sens qu'il y a quelque chose, il y a une clé là pour toi. Oui, il y a une clé. En gros, c'est ma mère. D'abord, j'avais un père qui était très violent, verbalement, physiquement. Et ma mère a eu un amant. Et donc là, ma vie a basculé. Mon père m'obligeait à la suivre. Quand j'avais 12-13 ans, il m'obligeait à la suivre, à aller voir où elle allait. J'ai vécu les tentatives de suicide de ma mère. Mon père avait acheté un fusil et il m'avait emmené un jour tuer l'amant de ma mère. Donc il y avait le fusil dans le coffre, lui qui conduisait, moi à côté. Et on est arrivé sur son lieu de travail. Et moi, je priais, je disais, pourvu qu'il soit pas là, pourvu qu'il soit pas là, pourvu qu'il soit pas là. Et il n'est pas venu. Parce que j'avais eu la vision que s'il était arrivé, que mon père l'aurait tué, qu'il m'aurait tué et qu'il se serait tué. Voilà. Et donc, la nuit, il avait donc le fusil sous le lit. Et la nuit, je les entendais parler et j'avais toujours peur qu'ils viennent me tuer et tuer ma sœur, quoi. Et donc, dès que j'entendais parler, dès que j'entendais bouger, donc ça a été... Nous, on nous cachait certaines vérités quand ma mère faisait une tentative de suicide. On nous disait qu'elle était fatiguée. Bon, on venait nous chercher en pleine nuit, on nous emmenait. Donc, ça a été... c'était une période très, très, très lourde. Et quand mon père est décédé en 2007, j'ai voulu voir le fusil pour être sûr que c'était bien réel, qu'il avait bien existé. Et donc j'ai vu ce fusil, et puis j'ai vu aussi le pistolet. C'était un pistolet à un coup qui s'était acheté. Et voilà. Et il est mort de mort naturelle? Il est mort étouffé, on va dire. Il était à l'hôpital Tenon, il avait eu une fausse route, et puis il est rentré en phase d'agonie, et il est décédé. Ok. Et du coup, cette fameuse clé, est-ce que tu dirais que c'était une épreuve initiatique pour toi?
Et cette fameuse clé, tu m'as dit oui, bien sûr, c'est une clé. Est-ce que tu Par rapport à sais ce que mettre... j'ai vécu, Bah là, à ce moment-là, de ce drame familial que tu vis assez jeune, t'as quel âge à ce moment-là? des 13 ans. Ça a commencé à l'âge de 13 ans, puis c'était les 14, les 15, les 16, les 17. Et puis il y a un deuxième événement qui a été le décès de ma grand-mère maternelle, Mhm. qui était pour moi la femme que j'ai le plus aimée, qui était dans un don d'amour. Et elle est morte en janvier 79, et c'est là où j'ai tout explosé dans ma vie. Voilà. J'ai arrêté mes études, et c'est là où j'ai commencé à, d'une certaine façon, à me marginaliser, et en même temps de rencontrer Jodorowsky et le tarot de Marseille, quoi. De toute façon, dans ma vie, c'est toujours en dualité, hein. Mais du coup, est-ce que c'était pas justement une épreuve initiatique et c'est en contactant toute cette ombre, souvent, moi j'ai l'impression Ouais. que c'est en contactant cette ombre, moi personnellement, mon expérience mystique, je l'ai vécue à un moment de ma vie où j'avais des pensées suicidaires. Et puis quand j'interroge d'autres personnes, c'est souvent en fait ce que j'appelle des épreuves initiatiques où on va vraiment Dans l'ombre. dans l'ombre, Mm. mais enfin, il y a une raison pour ça. Bah, c'est ce que Saint Jean de la Croix appelle la nuit noire de l'âme, Ah hein. oui, oui, tout à fait. C'est dans cette nuit noire qu'on va connecter quelque chose. Bah, je me souviens toujours de cet homme quand j'ai eu cette opération d'appendicite quand j'avais 8 ans, qui m'a dit accepte qui tu es, et en même temps ça sera pas facile, quoi. C'était vraiment le message, et vraiment ça n'a pas été facile. Comme s'il fallait que je traverse des épreuves. Alors bien sûr on peut les appeler des épreuves initiatiques, mais quand tu les vis, Mhm. t'appelles pas ça initiatique, hein. Tu peux Mhm. l'appeler après, Bien sûr. mais pas sur le moment. Non. Tu vois. Donc bien sûr que ce sont des épreuves après initiatiques qui font que, mais c'est toujours des choses. D'ailleurs, c'est quelque chose qui m'a toujours interpellé. Quand on est dans cette voie-là, dans cette direction-là, rien n'est facile. Plus on va toucher dans la spiritualité, plus on peut traverser des épreuves comme si on voulait tester notre foi. Voilà, c'est ça. Comme si on voulait tester notre foi. Qui ont? Là-haut. Là-haut. Pourquoi? Pourquoi, je ne sais pas. Peut-être de voir est-ce que je vais y aller quand même? Est-ce que je vais traverser ce désert? Est-ce que je vais traverser cette épreuve initiatique? Est-ce que ma foi est plus forte que mon doute? Est-ce que ma foi est plus forte que mon découragement? C'est ça le diable, hein. Diable, ça veut dire diabolos, hein, celui qui divise. Donc c'est là où est-ce que tu as la foi, ou alors est-ce que tu te décourages, est-ce que tu abandonnes? Et c'est là le libre arbitre aussi, hein. C'est là le libre arbitre. Donc et des fois j'ai eu la tentation d'abandonner, j'ai eu la tentation de tout arrêter, j'ai eu la tentation d'avoir le désir d'être normal quelque part. Mais est-ce que tu pourrais tout arrêter? Est-ce que ça Non. existe? Non, je pourrais pas. Hmm. Je pourrais pas parce que j'ai une passion pour les personnes, j'ai une passion pour l'humain, j'ai une passion pour ce que je fais, même si c'est pas facile, même si on touche aussi, on peut toucher du subtil, on peut toucher du beau, mais il y a aussi un monde qui est beaucoup plus diabolique, hein, avec voilà, il y a de la lumière, mais il y a de l'ombre, donc de se protéger, de faire attention. Donc c'est pas facile, voilà. Qu'est-ce que tu dirais que t'es venu guérir pour toi? Alors je n'emploierais pas le mot guérir. Je dirais je suis venu accepter l'incarnation que j'ai choisie, tout en ayant la possibilité de la refuser. Voilà. J'ai l'impression que je ne suis pas descendu avec une grande joie. Voilà, en me disant top, c'est super. Donc d'accepter cette incarnation, et c'est terrible ce que je vais te dire en me disant plus vite ça sera fini, mieux c'est. Et pourtant, je t'ai toujours entendu, enfin, j'ai toujours ressenti chez toi une grande peur de la mort. C'est pas une peur de la mort, c'est par rapport à la mort, il y a deux choses. Il y a de quitter ce qu'on connaît,
Donc de quitter ce qu'on connaît, c'est de quitter la matière et aussi de quitter les gens qu'on aime. Par exemple ses enfants, des amis, de quitter ce qu'on aime. Et en même temps, c'est pas la peur de la mort, c'est ce passage. Pour moi, c'est ce passage de l'inconnu. Voilà. De l'inconnu après vers le connu. Donc quand j'ai eu cette opération, je me suis préparé parce que le professeur m'a été vraiment top. Il m'a dit sachez que vous avez un risque de décès. Et il m'a dit voilà, préparez vos valises. Et je l'ai fait. J'ai préparé mon testament, j'ai jeté des lettres, j'ai jeté des photos. Je me suis vraiment préparé et je l'ai vécu, mais avec une très grande sérénité. Et alors, quand tu as ouvert les yeux, t'étais déçu ou t'étais heureux? Quand j'ai ouvert les yeux, je me souviens de cette horloge, 15h30, et de me dire, mais qu'est-ce que j'ai touché? Qu'est-ce que j'ai touché? Et je me suis senti plus le même qu'avant. Voilà. Plus le même qu'avant. Mais t'étais déçu ou Non. heureux? Oh, j'étais très heureux d'ouvrir les yeux et surtout très heureux de voir que j'étais valide, quoi, que je pouvais bouger. Parce qu'il y avait des risques de par cette opération, quoi. Est-ce que ce que tu as à guérir, c'est pas cette joie de vivre? Ouais, certainement. Certainement. Je ne sais pas si on guérit réellement de certaines blessures d'enfants. Je ne sais pas si on en guérit. C'est comme le deuil. On emploie tout le temps le mot deuil. Chaque fois qu'il y a des décès, il faut employer le mot deuil. On peut faire le deuil intellectuellement, on n'est pas obligé de le faire spirituellement. Et je dirais c'est pareil par rapport à l'enfance. On peut travailler sur soi, on peut transformer des choses, mais il y a certaines traces qui sont indélébiles. Oui, mais dans l'instant présent. Oui. Parce qu'il y a ces blessures d'enfance qui sont là, ces cicatrices qui resteront à vie. Mais dans l'instant présent, sans renier le passé, Mm-hmm. il y a cet instant-là dans lequel tu peux toucher à cette joie de vivre. Je pense que je l'ai, cette joie de vivre. Mm-hmm. J'aime la vie. Mais comment te dire on va dire que voilà, j'ai du mal à la toucher. J'ai du mal à la toucher. C'est pas de la tristesse. Je dirais que j'ai plutôt un côté, une mélancolie d'un ailleurs. Voilà. Une mélancolie d'un ailleurs. Après, la joie, je l'ai vécue. Je l'ai vécue dans ma vie, heureusement. C'est pas un fardeau. Mais c'est quelque chose que j'ai du mal à toucher vraiment. Et en quoi la foi t'accompagne, enfin, quel lien tu ferais entre cette mélancolie, cette joie de vivre et la foi que tu as? C'est marrant parce que je suis focalisé depuis tout à l'heure sur cette image de Saint Gabriel. Et la foi, c'est ça, c'est une compagne. C'est une compagne invisible qui est à côté, qui est là. On peut pas nommer la foi. C'est quelque chose de. C'est comme l'amour. Est-ce que quand tu aimes quelqu'un, est-ce que tu peux définir l'amour que tu portes à quelqu'un? Tu peux dire je l'aime, mais c'est ton ressenti intérieur. C'est comme l'abandon. Est-ce que tu peux définir avec des mots le mot abandon? C'est un ressenti, c'est du vide. Définir l'amour, c'est un ressenti, c'est une élévation de l'âme. La foi, c'est pareil. Pour moi, on ne peut pas mettre de mots sur quelque chose qui accompagne, qui est la foi. C'est beaucoup plus c'est une énergie. Voilà.
C'est comme l'énergie de l'amour, c'est quelque chose qui élève. Et la foi, pareil, c'est quelque chose qui élève aussi. Comme on peut aussi perdre la foi en l'amour quand on est quitté. On peut aussi perdre à un moment donné la foi quand il arrive des choses très difficiles. Et après, faut se dire, j'y vais, je continue. Et ça revient. On arrive au bout de cet entretien. Tu nous as beaucoup expliqué que tu avais vécu des expériences qui à chaque fois te rendaient différent ou que tu reconnaissais ta différence. En quoi cet entretien aujourd'hui va t'apporter quelque chose de différent et quel cadeau tu t'es fait en venant nous parler? Alors c'est comme tout, ça je pourrais le dire après. Sur l'instant T, c'est comme une maladie, on ne peut pas donner du sens à une maladie quand elle est là, on peut donner ça après. Donc je pourrais donner à la limite un sens après. Mais par contre, d'avoir pu délivrer des choses de moi, j'en ai jamais parlé. Voilà, c'est ce que je disais. Donc c'est ouvrir une partie de moi, d'un intime de l'intime, que j'ai jamais vraiment posé. Voilà. Parce que c'est vraiment le mot, c'est de l'intime, et c'est parce que c'est Clémence qui me l'a proposé et que je me sens dans un lien d'âme avec Clémence. Pour moi, c'est pas une rencontre de hasard. Il y a quelque chose ou de karmique, je sais pas quoi, mais il y a quelque chose de l'ordre de l'âme. Donc je l'ai accepté aussi parce que c'était toi, quoi. Et que j'ai une confiance totale aussi en toi. Voilà. Merci Philippe. Merci beaucoup Philippe. Merci. Nous sommes Odile Bézia et Clémence Cousteau et vous venez d'écouter Mystique Moderne, le premier podcast spirituel qui rend visible à l'oreille ce qui est invisible pour l'œil. Si vous voulez prendre rendez-vous pour une séance avec Philippe, contactez-nous sur notre compte Instagram Mystique Moderne Podcast et on vous glissera son numéro sous le manteau. Cet épisode a été enregistré au studio Saint-Onge. La musique a été composée par Benjamin Grossman. Le montage et le mixage ont été réalisés par Benjamin Grossman également. Si vous avez aimé cet épisode et que vous voulez en entendre davantage, abonnez-vous et mettez-nous un maximum d'étoiles et de gentils commentaires. Et puis, partagez et parlez-en autour de vous. Le monde a besoin d'élargir son champ de vision autant que d'élever les consciences. Et pour cela, nous avons besoin de vous. Enfin, si vous avez des questions ou des remarques à nous faire, écrivez-nous sur notre compte Instagram Mystique Moderne Podcast. On a hâte de vous lire et d'échanger avec vous. À dans 15 jours.